yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici, vidéo spéciale, c'est pas un vlog, on est en bonne compagnie avec Thomas Séraphin qui est kiné du sport. Ouais. Thomas que je connais depuis combien de temps tu connais quand même? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans je pense aussi. Hein. Je crois que je t'ai rencontré au cabinet de Denis Morcel. Ah ça. Et j'étais stagiaire. Exactement, tu étais stagiaire. Et tu me massais non à l'époque ou pas? Ouais. Tu m'as déjà massé. Tu faisais mal? Ouais, je faisais mal. Tu faisais très très mal, t'envoyais du lourd. Je faisais du mal sur le moment, mais ça faisait du bien après, exactement. Et donc dans cette vidéo, on va vous dire 5 conseils pour la récupération. Je sais que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur ça. Donc j'ai appelé Thomas qui est revenu de Caen. Alors, Thomas, lui, il vit en Espagne depuis quoi? 3 ans. 3 ans parce qu'il est kiné, de... Kiné ostéo. Ah, t'es kiné ostéo? Je savais pas ostéo. Et en 10 ans, t'as... Je suis kiné de Eduardo Camavinga. Voilà, donc je pense que vous connaissez. Hein. Et d'autres joueurs de Liga comme Thomas Lemar. Ok, donc trop bien, ça te plaît, non? Tu kiffes? Ouais, c'est trop bien. Trop bien. Donc tu vis où? Tu vis à Madrid en Espagne depuis 3 ans. Eduardo m'a demandé d'aller vivre avec lui là-bas pour m'occuper pleinement de sa récupération. Okay. Et je crois que c'est le stylé, sujet. Ça, hein. C'est le sujet de la vidéo. Voilà. Exactement. Donc t'as bossé, j'avais vu, t'as pris ton petit calepin, d'ailleurs je sais pas où il est. T'as pris 2-3 notes, il est par terre. Tu peux le prendre si tu veux, c'est obligatoire et tout. Ouais. On va vous donner 5 conseils pour mieux récupérer après un match et pour enchaîner aussi les matchs. Alors premier conseil qu'on s'est dit, le sommeil. Le sommeil, ultra important. Hyper important d'avoir un bon sommeil, entre 7 et 9 heures. 7 et 9 heures, c'est ouais. Pour un sportif de haut niveau, c'est ça. Moi je kiffe 8 heures, ouais. Ouais, 8 heures, je suis bien. Et tu fais des siestes? Ouais, j'adore. Okay. Quand je peux. Des siestes de allez, 45 minutes. Okay. Je sais que c'est beaucoup. Non, on parle de sieste réparatrice à partir de 20 minutes. 20 minutes, ouais. Mais tu vois, moi quand je fais une sieste, 20 minutes c'est trop peu. C'est trop peu. J'en fais pas beaucoup, mais voilà, les sportifs aiment bien faire des longues siestes parce qu'il y a beaucoup de voyages. Ouais. Eduardo dort beaucoup dans l'avion, dort beaucoup sur la table de massage. Okay, ouais. Et on se laisse toujours un temps. Ouais. Okay. Par exemple, s'il est tard, la session est tard, il me dit laisse-moi dormir une demi-heure. Okay. Mais quand c'est le lendemain de match, toi je sais pas comment tu réagis au lendemain de match, au soir de match, pardon. Ouais, bah nous c'est un peu différent parce que si on gagne, on rejoue tout de suite le lendemain. Donc nous on peut pas se relâcher, on peut pas se relâcher complètement. En fait, dans le foot, dans le tennis, je pense que c'est à peu près pareil, mais l'adrénaline empêche de dormir. Exactement, ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'on fait pas mal de siestes quand même. Et le soir de match, c'est très difficile de trouver le sommeil. Du coup, le lendemain, grosse sieste. Ouais. Du coup, le sommeil, ça fait quoi concrètement? Ça t'aide à récupérer ton effort. Okay. Ça te permet de trouver un rythme entre le jour et la nuit, mais surtout pour l'effort. Ouais. Et être en forme le lendemain. Ok. Est-ce que tu as des astuces? Parce que moi je sais qu'en 2020, je sais plus, 23 je crois, j'avais du mal à dormir pendant au moins 6-7 mois. J'ai dû acheter le truc en pharmacie, la pile là. C'est des petites gommes avec de la mélatonine, de la lavande, de je sais pas quoi là. T'étais peut-être trop sur les écrans, non? Bah peut-être. Alors du coup, est-ce que tu as des astuces toi? Ils préconisent d'arrêter les écrans 2 heures avant d'aller se coucher. Ouais, ça c'est dur. Pardon. Ah, c'est dur. C'est dur, du coup, en ce moment, il y a des techniques comme... En ce moment, il y a des instruments qui permettent, des outils qui permettent de pallier ça avec, par exemple, les lunettes anti-lumière bleue. Ça existe. Okay. Utilisées dans le football. Bastien en a là? T'en as, Bastien, toi? Ouais, j'en ai. Ouais. Bastien qui est derrière nous. Donc, pourquoi? Pour pas fatiguer les yeux, la lumière bleue fatigue les yeux, mais aussi empêche la sécrétion de mélatonine. Ah ouais, d'accord. Du coup, la mélatonine, l'hormone du sommeil. L'hormone du sommeil, ok. Exactement. Et alors tout à l'heure tu m'as dit un truc intéressant aussi. Il y a une étude qui est sortie, et manger 2 kiwis aide à trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que le kiwi a beaucoup de sérotonine, le neurotransmetteur qui permet de sécréter la mélatonine. Voilà. Donc, et enfin, la dernière astuce, c'est de manger des comprimés de mélatonine qui permettent
bien dormir. Ok. Donc premier conseil, sommeil ultra important, ultra réparateur, ça c'est la base. Donc imaginons je joue à 10h, la veille je sors pas jusqu'à 6 du mat. Non. Ça c'est pas possible. Non, c'est pas... On est déjà sortis ensemble sur Chrome ouais, on s'est déjà vu je crois, je suis à 4-5 hein, on s'est déjà vu. On n'est pas efficace. On n'est pas match bien sûr que si il y a un jour tu le seras plus, voilà. Ouais. Mais sur la durée, non. Ok, ça marche. Voilà. Une bonne routine, sommeil, sieste si tu as besoin. Okay. Encore une fois, il y a des joueurs qui font pas de sieste, qui n'aiment pas ça, parce qu'après ils trouvent pas le sommeil le soir. C'est selon notre ce qu'on veut. Deuxième conseil. Nutrition et hydratation. Nutrition et hydratation. Ok. Bon, tu m'as dit que tu avais déjà fait une vidéo. On a déjà fait une vidéo sur la nutrition d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Ultra intéressant avec El Raton que vous connaissez si vous êtes des gros suiveurs de la chaîne. Mais la nutrition fait partie de la récupération, donc on va forcément en parler. Exactement. Donc récupération, on a fait un gros match. Qu'est-ce qu'on doit manger ou boire après l'effort? Déjà pendant le match, non? Pendant le match. Non, si je me dis récupération, je me dis c'est après l'effort, mais effectivement pendant le match. Non, il faut penser. Alors moi j'aime bien parler de anticiper. Exactement. La récup. Anticiper la récup. Et on voit que t'es kiné. Si, parce que tu vois, je sais plus si t'étais sujet à des crampes, mais. Non, pas trop, moi ça va. Moi si, c'est le marathon. Du coup, si tu t'hydrates pas pendant. Tu le payes après. Donc hydratation à fond, voilà, les boissons, de l'eau, boissons isotoniques, boissons isotoniques, eau, je dirais eau gazeuse, tu vois, eau gazeuse pour tout ce qui est minéraux. Ok. Boissons isotoniques parce que dans la boisson isotonique il y a de l'eau, des glucides pour l'énergie et des minéraux. Minéraux c'est potassium, magnésium, tout ça. Exactement. Ok. Et une bonne alimentation. Pendant l'effort, donc on a vu banane. Ça, tu sais, je pense que le joueur de tennis est plus éduqué à manger pendant l'effort. On a vu avec Flo banane intéressant. Il y a beaucoup de joueurs, enfin tous les joueurs de tennis mangeaient banane. Alors je sais plus pour quelle raison, mais regardez la vidéo, c'est intéressant. Très riche en minéraux aussi, en glucides. Ouais. Ok, et donc du coup après. Donc en fait, tu as une fenêtre de tir ça. De 30 minutes à 1 heure où tu peux il faut faire du stock. Ouais. En glucides. Exactement. Donc c'est riz complet, pâte complète. Tu peux voilà, une petite vidéo d'Ousmane Dembélé qui mange dans le vestiaire. Ouais. Mais tu as cette fenêtre de tir, tu peux manger exactement des glucides. Et par contre, faut stopper maximum 1 heure. Ok. D'accord. Et là, je te dirais que pour la suite, et ça, ta vidéo nutrition, je pense qu'il en a parlé, avoir un équilibrage, avoir un menu adapté à tes matchs, parce qu'il faut penser surtout au prochain match qui suit. Bien sûr. Et je pense que dans le tennis, c'est d'autant plus important d'avoir un nutritionniste. Moi, si j'étais il a un niveau de nutrition. Mais ça, on a parlé des menus. Voir les intolérances. Bien sûr. Voilà, bannir le lait pour moi. Pour un sportif, le lait de vache. Le lait de vache, ouais. Les de soja, les lait de riz. Mieux, parce que le lait de vache, tu fais des inflammations et là, la récupération. D'ailleurs, avec Flo, on a fait des vidéos qui sont dans les formations qui sortent le 1er janvier, où on vous dit d'ailleurs ce qu'il faut manger, les menus, petit-déj, déj, collation pourquoi pas, et aussi le dîner pour préparer effectivement les matchs du soir. Troisième conseil. La thérapie manuelle. Thérapie manuelle, donc là c'est massage. Massage adapté. Ouais. Alors oui, on va nous dire que le massage au kiné, il n'y a pas de preuve scientifique, mais bon, combien de fois je t'ai massé et... Tu te sens quand même mieux après. Hein. Enfin, pendant tu te sens pas bien, parce que tu appuies fort, mais ça draine. Si tu viens pour des soins, en marge de tes matchs, bien sûr qu'on va appuyer plus fort. Si c'est un massage récup, on appuie moins fort, on draine, et c'est à la fois un examen et un bilan en fait de tes douleurs que tu as pu ressentir pendant les matchs. Tu échanges avec ton kiné, ton ostéo, on voit les zones qu'on gênait, mobilise, étirement, donc stretching toi tout seul. Alors attends, juste massage, toi on le fait combien de temps après l'effort? Ça c'est pareil, c'est encore une fois propre à la personne. Okay. Il y a des joueurs que, alors j'ai travaillé aussi avant d'être kiné d'Eduardo et de Thomas, j'ai été kiné dans les clubs, et certains joueurs te demandent tout de suite après l'effort, 20 minutes où tu draines sans trop appuyer, tu vois, juste tout de suite après l'effort, ou
à l'hôtel, et enfin, pour moi, on appuie encore plus fort le lendemain. Parce que, bon, voilà, pourquoi on n'appuie pas fort ou peu fort? Parce qu'il y a eu de la fibre cassée, musculaire cassée, et on vient juste drainer. Et le drainage, du coup, pour ceux qui connaissent pas trop, le drainage, c'est quoi concrètement? Il se passe quoi? En gros, en gros, le corps va sécréter des toxines, et le drainage, c'est éliminer ces toxines de façon naturelle. D'accord, donc quand tu appuies sur le muscle, tu draines et ça élimine les toxines. Et donc, par exemple, si tu te fais une blessure, si tu as senti une douleur vive pendant l'effort sur un mécanisme excentrique, et ben là, faut pas toucher. Faut pas toucher. Et là, le kiné inspecte, parce que masser un hématome, masser une lésion musculaire, faut attendre que ça ait saigné, parce que ça peut calcifier l'hématome. C'est un petit tips kiné. C'est pour ça que quand tu venais au cabinet, on fait un bilan, testing musculaire, douleur pendant les contractions, douleur à l'étirement, tout ça nous oriente vers notre diagnostic, qui est hyper important, et à ce moment-là on peut masser ou pas en fonction de... Bon, massage, tape manuel, super. Massage, mobilité, donc étirement, mobilité de hanche, voir s'il y a des restrictions. C'est classique d'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus. Bien sûr que l'automassage rentre dans ce chapitre-là, mais l'automassage si on n'a pas de kiné sur place, je vois un rouleau de massage, là, c'est important de l'avoir dans ses bagages, je pense. Bien sûr. Et moi je suis un pro, j'adore le massage, et je fais beaucoup de massages, et pour les sportifs néo et les sportifs en général, c'est hyper bon. Et d'ailleurs toi Thomas, tu as créé il me semble une machine? J'ai inventé le light back. Que j'ai fait d'ailleurs à l'Open de Caen. Est-ce que tu l'as mis là-bas? Passé? J'ai perdu facilement après, mais c'est pas à cause de ça, t'inquiète pas. Alors ça sert à quoi? Faut le mettre. Ça sert à quoi du coup? En fait, quand tu fais un effort, tes muscles se congestionnent et ça vient fermer des espaces. Et le lie back permet de décongestionner, de libérer la zone au plus près du nerf sciatique. Donc en fait, dans le tennis, tu changes de direction, tu fais des sprints, des freinages, et cette zone se congestionne. En te libérant cette zone, en te décongestionnant cette zone, tu te permets de retrouver plus de mobilité. Donc nous, on l'utilise et en récup, et bien sûr en activation et mobilité avant le match, mais moi je l'utilise aussi en récup pour décongestionner et mieux récupérer et être au top le match suivant. Donc ça fonctionne bien? C'est toi qui as créé ça, hein? C'est moi qui ai créé ça parce que j'avais besoin de quelque chose pour libérer cette zone au plus près du nerf sciatique que j'avais pas en kiné ou en ostéo. Et c'est pourquoi je le mets dans le 3, le conseil 3. C'est parce que c'est la thérapie manuelle reproductible, et la compression qu'exerce le lie back grâce à l'immobilisation du sacrum crée une décompression dans la hanche qui te permet de libérer cet espace-là et te donner tout de suite plus de mobilité, moins de courbature fessière par exemple, et plus d'accélération, plus de puissance. Donc à utiliser avant les matchs, on forme dessus, et après pour la libération fessière. 4e conseil, le fameux décrassage, la récupération active. En fait, donc pour encore une fois drainer, éliminer les toxines, donc on va faire travailler de façon active. Donc c'est toi qui bosses, donc sur vélo, footing. Donc à l'époque, tu as sûrement vu des vidéos, les yeux dans les bleus, où tu vois complètement. Tu vois courir autour du terrain. Ce fameux décrassage de 20 minutes où tu montes à 60% à peu près de ta FC max, donc c'est facile, c'est pas un effort. C'est pour transpirer un peu. Exactement. Et pareil, la transpiration élimine les toxines? Exactement aussi. Mais oublie pas de te réhydrater, c'est le point 2. C'est le point 2, conseil 2. Et donc du coup, soit tu peux, je te coupe, soit tu peux faire de la récupération active, ce décrassage sur vélo, sur terrain, courir, mais tu peux aussi le faire en circuit training, si ça dépend de ton sport et de ton besoin. Donc voilà, pas 10-12 répètes sur chaque exercice, à 40%, 50% de ton poids maximum. Et footing ou vélo juste après le match? Suivant la difficulté du match, si tu trouves que tu n'as pas assez travaillé, par exemple, si c'était trop facile, moi je ferai tout de suite après le match un peu d'allongé. Alors sur un terrain de tennis c'est difficile, mais changement de direction. Pour être bien le lendemain, pour avoir
Bon bah super. Donc récup active, footing, vélo, soit dans la foulée, soit le lendemain, 20 minutes, 25 minutes, sans transpirer un petit peu. Les joueurs de foot, quand ils n'ont pas eu assez, quand ils sont rentrés 5 à 10 minutes, même 15-20, ils refont des allongés sur le terrain pour avoir pour ne pas le faire le lendemain, par exemple. Ok, comme ça c'est fait quoi. Ouais. 5e conseil. Enfin, cryothérapie, bain froid, bain alterné. Il y a beaucoup de sportifs qui n'aiment pas le bain froid. Ok. Moi, j'aime bien. T'as essayé toi? Ouais, j'aime beaucoup, mais ça me fait mal au pied. Où ça, au talon? Non, au pied. Ah, moi le talon. Ah ouais? Terrible. Bah, d'ailleurs, dans la vidéo Morat, je prends des bottes. Exactement. Ah ouais. Et donc ça, c'est des cycles courts. Hein. Faut pas, c'est maximum 7 minutes. Bain froid à quoi? 8-10 degrés, 7 Alors, minutes? 8 à 12 degrés. Ok. Et le mieux, c'est d'alterner. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas dans le bain froid, tu fais une vasoconstriction, donc tes artères se referment, les muscles se contractent. Ouais. Et scientifiquement, tu réduis la lumière en fait de l'artère. Ok. Et hop, bain chaud, vasodilatation, et là, tout se décontracte. Ouais, t'as une sorte de pompe comme ça, et ça draine, c'est drainant. Le froid lutte contre l'inflammation, et le chaud relâche tes musculaires. Donc, alterner 4-5 cycles de 2-3 minutes de bain chaud, 1 minute de bain froid, tu vois. Ok, d'accord. Ok, c'est ce que je fais à Morat, alors nous on fait 1 minute. Ok, mais chacun est libre, il n'y a pas de protocole officiel. Par contre, là-bas ils disent de finir par le froid. Ouais, pour que tu gardes l'effet plus longtemps. Ok. Alors moi, je suis plus adepte, et de certains de mes joueurs aussi, de la cryothérapie corps entier. Ah, donc dans une... dans un sas. Exactement. Ah ouais. Alors dans un sas ou dans une chambre, parce que pareil, ils disent que si t'as pas la tête dans le froid, ça fonctionne moins bien. Donc les chambres de cryo, ça c'est particulier. Je sais pas si t'as essayé. J'ai essayé, ouais. Genre dans un sas, c'était en Allemagne avec Flo d'ailleurs et Baptiste pour aller à Klosters en Suisse. Je me rappelle, il y avait on attendait je crois Grégoire Bastide pour aller en Suisse, il nous emmenait à un breaker. Et ouais, première chambre, je crois que c'était à, je sais plus, on va dire, 3 degrés. Deuxième chambre, c'était moins 5 ou moins 10. Troisième ou quatrième, c'était moins 30. Et la dernière, c'était moins 60, je crois. À Madrid, c'est une première chambre moins 60 et une deuxième moins 120. Ah ouais, d'accord. Alors peut-être que c'était ça, j'en rappelle plus trop. Voilà, tu restes 1 minute. Ouais. Ok, et écoute, voilà pour les 5 conseils. C'était des petits tips. Voilà, merci beaucoup Thomas. Et comme je l'ai dit, informations sortent le 1er janvier. On vous met en description le lien pour pouvoir accéder à ça et pour avoir toutes les infos dès que ça sort. Mettez votre petit mail. Et puis voilà, Thomas, un grand merci. Et en fait, juste après, justement, on va faire les 3 vidéos pour les 3 niveaux, les 3 formations. Donc, quand on passait de non classé à 30, de 30 à 15-3, de 15-3 à 15, il y a quand même des petits changements parce que non classé à 30, on fait pas des matchs de haute intensité, donc ça va différer un peu, ça va être un peu différent par rapport au niveau supérieur. Merci Thomas, et puis écoute, bon retour à Madrid. Merci de m'avoir invité. De rien.